Hello, salut les artistes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pas très conventionnelle dans ce sens où je vais vous montrer comment réaliser la mise en couleur de potiron ou de citrouille selon votre préférence, mais avec différentes techniques. On va parler des néocolores 1 et 2, des marqueurs acryliques, des crayons aquarelles, des crayons de couleur et du pastel à l'huile. Tout ça dans une seule et même vidéo. Mais pour ce faire, je vous propose tout d'abord de passer à la première phase qui est celle du crayonné. Allez, en avant. À tout de suite. Voici, maintenant que le dessin est terminé, on va commencer avec la première technique. Il va s'agir d'utiliser les néocolores 1. Donc les néocolores 1, pour rappel, ce sont des pastels à la cire qui vont vous permettre de réaliser des illustrations, des colorisations, et ainsi de suite, sur différents supports. Je vous invite à aller visionner les différentes vidéos concernant les néocolores. Vous trouverez les liens en barre de description si vous ne les avez pas encore visionnés. Alors, le principe va être le même pour toutes les techniques. Il va s'agir de placer la couleur ou la teinte la plus claire. En l'occurrence, ici, ce sera du jaune. Je vais toujours faire en sorte que ma lumière vienne du dessus afin de poser le clair au bon endroit. Et vous allez voir que je vais jouer par superposition, quelle que soit la technique qui va être utilisée. Ici, donc, le néocolore 1, je le mets de manière à avoir certains endroits qui soient colorés. Je n'en mets pas sur toute la surface. Ensuite, ici, j'ai passé un petit coup de gomme parce que j'avais un petit peu trop de foncé au niveau du graphite. Et comme j'allais mettre une couleur claire avec le néocolore, je préférais estomper ce trait de crayon. Donc ça, n'hésitez jamais à estomper vos coups de crayon avant de réaliser vos colorisations. Vous pouvez utiliser une gomme normale ou encore mieux une gomme mie-de-pain qui va vraiment vous permettre d'estomper tout en laissant un léger trait qui va vous permettre de garder des repères. Donc je place la couleur la plus claire jusqu'à l'endroit où je le désire. Pourquoi est-ce que je ne remplis pas toute la surface de clair ici ? Pour la simple et bonne raison que j'évalue dans un premier temps comment je vais placer les différents éléments, du moins les différentes couleurs sur les différentes parties. Je vais ensuite passer à un orange clair et progressivement, je vais venir superposer sur la couleur précédente. Ensuite, je vais repasser avec un peu le jaune et puis progressivement, je vais venir foncer de plus en plus. Ce qui est important à visualiser, c'est le sens dans lequel je pose ma couleur. Donc, vous voyez que je vais en réalité respecter un sens, une courbure. Voilà, c'est le geste que vous voyez à présent. Cette courbure va vous permettre de réaliser ce qu'on appelle le rendu du modelé. Si vous remplissez avec votre médium, quel que soit le médium que vous utilisez, en faisant donc un remplissage dans n'importe quel sens, vous n'aurez jamais cet effet de modelé et vous n'aurez jamais une colorisation de la plus pertinente ou bien la manière la plus réussie. Si vous commencez à mettre des traits dans tous les sens, vous aurez quelque chose, un rendu qui sera vraiment plat. Or, quand on commence à vouloir avoir de beaux résultats, il va vraiment falloir faire attention au sens de la forme englobante, au sens des formes, et donc justement à comment placer les traits pour rendre le modelé. Donc vous allez voir que là, je vais justement utiliser mon troisième néocolore. À certains endroits, j'appuie un peu plus fort sur le pastel pour avoir tout simplement un peu plus de matière sur ma surface. Et j'y vais vraiment progressivement, c'est-à-dire que je ne vais pas appuyer directement avec le néocolore pour
saturer ma feuille, mais que au contraire, je vais privilégier un travail par superposition des différentes couches. C'est en superposant et en plaçant vos couches comme cela de manière successive que vous allez pouvoir créer des beaux dégradés et de ce fait des beaux fondus entre vos différentes couleurs pour que cela semble le plus naturel possible et que ça fasse moins un effet coloriage d'un enfant de vraiment de 5 ans qui commence à utiliser ses crayons et tout et qui s'amuse dans la couleur. Ici, on va quand même s'amuser dans la couleur, certes, mais en recherchant un effet un petit peu plus réaliste et surtout plus sensé pour avoir un bel effet. Je vais vous laisser avec un fond musical et avec un accéléré par rapport à la mise en couleur, histoire de diminuer la durée de la vidéo, qui je pense prendra déjà un certain temps, puisque vous allez voir par la suite dans cette vidéo, on va remplir chaque petit rond avec une technique différente. Allez, à tout de suite. Voilà, une fois que la colorisation néocolore est terminée, je vais ici utiliser mon essence minérale sans odeur que vous avez déjà pu entreapercevoir dans d'autres vidéos. Pourquoi? Tout simplement pour atténuer l'effet graineux du papier qui est quand même typique de la feuille à grains. Donc ça, c'est pas une étape obligatoire. Si vous voulez garder un petit peu de matière comme ceci, n'hésitez pas à laisser le dessin en état tel qu'il est à ce stade-ci. Donc, je viens donc toujours avec un pot dans lequel j'ai de l'essence minérale d'une précédente réalisation. Je prends mon pinceau qui est exclusivement dédié à l'utilisation de l'essence minérale pour éviter d'abîmer tout autre pinceau, aquarelle et autres que je ne voudrais pas abîmer. Et je viens donc tout simplement et délicatement passer sur ma colorisation sur les tranches de la citrouille, une après l'autre. Alors, de temps en temps, je viens bien sûr essuyer pour ne pas remettre trop de couleur de mon dessin dans mon petit pot. Et je continue. Si je vois que j'ai trop d'essence de térébenthine, je vais tout simplement venir essuyer légèrement mon pinceau sur mon mouchoir, mon chiffon. Et je continue. Et vous avez ainsi un résultat qui est différent, vous l'avez perçu, de ce que vous aviez précédemment. Donc ça, c'est l'étape qui est vraiment la plus rapide, la plus courte par rapport à l'ensemble du travail. Donc toujours bien respecter le sens de la forme englobante pour vos traits de pinceau, tout comme vous l'avez fait avec vos néocolores. Là, j'en ai trop pour la petite surface. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser un plus fin ou autre pinceau. Moi, c'est simplement que c'est le pinceau que j'ai trouvé être le plus adaptable à différentes surfaces. Et de ce fait-là, j'ai gardé celui-ci. Maintenant, on va s'occuper de la tige. Voilà. Alors là, j'ai beaucoup de térébenthine sur mon pinceau, donc je vais retirer au fur et à mesure. Voilà. Alors là, je vais du clair, hein,
et j'étire vers le foncé tout doucement. Toujours en respectant évidemment la forme englobante. Et voilà, vous avez une première réalisation. Donc citrouille au potiron à l'envie. Maintenant, je vais réaliser une autre colorisation avec des Neocolor 2 afin que vous puissiez voir la différence. On se retrouve tout de suite. Voici donc la couche de Neocolor 2 qui a été disposée donc dans les différentes formes qui constituent notre potiron. Vous avez vu que j'ai donc superposé les différentes couches, du clair en superposant ensuite du moyen et puis un petit peu du foncé et en revenant avec un peu de clair pour faire les fondus. Donc maintenant avec les Neocolor 2, je vais tout simplement venir humidifier mon pinceau. Voilà. Je retire un peu de l'excédent d'eau et je viens tout simplement repasser par-dessus pour réaliser donc le petit effet de dilution. Donc encore une fois, ce ne sont pas des aquarelles, hein, c'est un pouvoir de dilution qui est particulier à ces néocolores et qui va nous permettre d'avoir un effet donc un petit peu de peinture. Et voilà, tout de suite vous voyez que on a quelque chose qui ressemble plus à une peinture plutôt qu'à un crayonnage, donc justement au pastel. Donc pour rappel, vous avez des vidéos concernant les différents Neocolor sur la chaîne. Je vous invite à aller les visionner pour avoir un peu plus d'informations sur ce médium qui est très intéressant et qui permet vraiment différents types de travaux, différents styles graphiques, différentes possibilités sur différents supports et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici que je fais toujours bien attention au sens dans lequel je viens poser mon eau et étirer mon trait. Voilà. Là, vous avez donc ici, vous avez une quantité vraiment plus importante de pastel Caran-d'Ache, donc les Neocolor 2. Et ici, vous en avez un petit peu moins justement au niveau du jaune parce que je voulais vous montrer la différence. Et donc tout simplement, vous allez avoir un effet moins, comment dire, moins pâteux de matière, mais aussi plus de différence, si je puis dire, entre les différents coloris dès que vous n'allez pas appuyer trop fort. Mais ça ne vous empêche pas de justement jouer sur vos différentes gradations afin d'obtenir des effets vraiment très saillants et très 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 agréables. C'est une manière, je dirais, didactique d'aborder les techniques de couleur à l'eau, tout en gardant une maîtrise, puisque vous maîtrisez ce que vous allez avoir comme résultat, puisque vous posez les couleurs au préalable. Et le fait de poser les couleurs au préalable ne va pas vous apporter les surprises qui peuvent parfois être liées à l'aquarelle lorsque on ne la maîtrise pas ou lorsque l'on ne connaît pas les techniques justement de superposition des couleurs à l'aquarelle. Donc, je viens ici travailler avec le vert tant que mes orangés sont encore humides parce que ça va me permettre justement de venir faire des petits effets ici de fondu entre mes parties un petit peu vertes de la tige et mes parties orangées de mon sujet principal. Je viens donc étirer la matière. Et ainsi, j'ai ma colorisation qui est donc justement terminée. Donc voilà pour les Neocolor 2. Donc je vous propose ici de réaliser des potirons et des citrouilles avec entre autres des crayons de couleur et des crayons aquarelles afin que vous puissiez voir que c'est également possible et qu'on peut aussi adapter la même procédure, donc de partir
des clairs vers le moyen et vers le foncé. Donc tout ça pour vous montrer que quels que soient les différents médiums, bien qu'il y ait des particularités liées au médium, on va quand même toujours avoir un même concept, un même principe qui est d'aller du clair vers le foncé. Petit rappel, si vous voulez en savoir plus sur les valeurs de gris en passant du clair au moyen au foncé, qui est quand même la base pour venir maîtriser les dégradés de valeur et ainsi de suite, je vous invite à aller visionner, si vous ne l'avez pas déjà fait, la vidéo concernant les valeurs de gris. Cette vidéo concernant les valeurs de gris va vous montrer comment obtenir des beaux dégradés du clair moyen vers du foncé en partant de la lumière vers l'ombre. Et ce procédé, ces techniques de dégradé vont vous servir pour avoir une bonne base concernant la pose donc des valeurs colorées, puisque qu'on soit en valeur colorée ou en valeur de gris, on va toujours travailler en partant du clair vers le foncé, de la lumière vers l'ombre. C'est une règle qui va s'appliquer à différents types de médiums, donc je vous invite fortement à aller voir cette petite vidéo sur les valeurs de gris, à me mettre un petit pouce, un petit like et également un commentaire. De même, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à également vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, afin d'être tenu au courant des nouveautés dans les prochaines vidéos. Mais maintenant, assez de blabla, et en avant pour la réalisation de ces 3 petits potirons et citrouilles au crayon de couleur et au crayon aquarelle. En avant! Et voici donc le petit potiron qui est colorisé. Il nous reste juste à activer le pouvoir des crayons aquarelles avec un petit peu d'eau et un pinceau. Alors vous avez vu que j'ai utilisé différents crayons aquarelles, donc ça veut dire que je peux tout à fait utiliser des crayons de gamme différentes, de marques différentes, mais en gardant quand même à chaque fois une similitude au point de vue de la qualité. Ça, c'est quand même important. Alors, donc, comme à chaque fois, on vient humidifier le pinceau et on va tout simplement venir activer la couleur et donc le pouvoir aquarelle de ces crayons un petit peu magiques. Bien souvent, mes élèves trouvent ça magique. « Waouh, madame, ouais, ça fait de la peinture, des crayons. » Je dis, eh oui. Bon. Restons vigilants quant au fait de dire que c'est de la peinture. Hein. Ça... il ne faut pas non plus pousser, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté magique et satisfaisant de voir tous ces traits de crayon, même s'ils ont été gérés de manière à ce qu'ils soient les plus discrets et le moins nombreux possible. Le fait d'avoir vraiment cet aplatissement des traits et ce mélange des couleurs, des teintes qui vient se former grâce à l'eau qui s'étend, c'est assez, il faut l'avouer, gratifiant. Ça a un côté magique, je l'admets. Et voilà, donc vous voyez, progressivement, je viens étaler. On a quelque chose de beaucoup plus léger au point de vue de la matière comparé donc aux 2 petits ronds précédents. On a quelque chose de plus léger. Et on a aussi un travail qui, bon ici vous ne le voyez pas parce que la vidéo était en accéléré et que j'ai fait exprès de faire un petit potiron plus petit, mais un travail qui est quand même plus long lorsque l'on utilise les crayons aquarelles comparé aux Neocolor, que ce soit les Neocolor 1 ou bien les Neocolor 2. Donc ça évidemment c'est quelque chose qui va intervenir. Alors ici j'ai activer le côté aquarelle, donc de ces fameux crayons. Et ici, je vais venir avec un crayon par-dessus tant que mon fond donc, est sec, afin de pouvoir venir placer des petits rehaus. Vous voyez, ça va me permettre de jouer justement avec différents effets et de donner un petit peu plus de profondeur à certains endroits, à travailler l'ombre et la texture grâce à cette méthode. Et voilà donc pour le potiron au crayon aquarelle. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre exercice, un autre exemple, où on va travailler, mais ici avec les crayons de couleur. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelque chose encore beaucoup plus petit, parce que le crayon de couleur demande beaucoup plus de travail encore que des crayons aquarelles. Et donc pour être certaine de faire quelque chose qui ne dure pas trop longtemps dans le temps, j'ai fait un petit potiron que je vais réaliser à la couleur avec des crayons de couleur. On se retrouve tout de suite pour cette petite expérience.
voici au niveau de la colorisation au crayon de couleur. Donc vous voyez, évidemment, je ne change pas beaucoup les teintes pour que vous puissiez voir que, quelle que soit la technique, on peut quand même avoir des résultats assez différents malgré des teintes qui sont très proches. Alors ici, donc vous voyez, au point de vue de la superposition des couleurs, j'y suis allée comme pour les autres, avec quelques petits changements ici pour pouvoir réaliser les petites bulbes. Ici, vous voyez, en vert, j'ai inséré les petits ronds avec mon crayon vert clair avant d'aller vraiment sur le travail du fond des tranches de ce potiron. Il faut donc bien réfléchir à comment vous placez les couleurs. Ça, c'est toujours la même chose dès le départ. Donc maintenant que vous avez eu avec Neocolor 1, Neocolor 2, aquarelle et crayon aquarelle, et crayon de couleur, on va passer ici à une autre forme de potiron. Voilà, avec un petit peu quelques changements de couleur. Enfin, c'est pas un potiron, excusez-moi, c'est une coloquinte. Voilà, coloquintes qui ne sont donc pas comestibles, mais les coloquintes sont ornementatives, contrairement au potiron et aux citrouilles. Et ensuite, on passera à une réalisation avec les pastels grasses, ou donc pastels à l'huile. Donc ici, on va travailler avec les marqueurs acryliques. Je vais gommer un petit peu, histoire d'atténuer mes traits. Donc, si vous avez regardé le début de la vidéo, vous avez vu qu'on pouvait percevoir certains traits de construction. J'ai gommé le plus gros. Ici, malheureusement, j'ai un petit trait vert dû à un dépôt de Neocolor, mais comme je vais travailler avec des marqueurs acryliques, ça ne devrait pas poser un trop grand souci. Voilà, donc ici je vais travailler avec les marqueurs acryliques et pour ce faire, je vais utiliser les Tooly Art. Je vais dézoomer pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà, avec la boîte des tons de la Terre. Donc vous avez ici toute une série, il y a 36 marqueurs acryliques. Ce sont des marqueurs acryliques de conception américaine et vous avez ici à chaque fois donc le numéro du marqueur, le nom. Alors moi j'ai fait des petites croix. Au début j'ai commencé à faire des petites croix aux marqueurs que j'avais déjà utilisés et puis après j'ai arrêté puisque j'ai fait le nuancier et donc ils étaient tous de toute façon au moins déjà amorcés et utilisés une fois. Donc ici on va garder donc dans les tons chauds le temps de sortir les marqueurs de la boîte et on y va pour la réalisation ici au marqueur acrylique. Voilà, donc j'ai sorti la série des marqueurs acryliques que j'estime devoir utiliser pour la colorisation ici donc de cette coloquinte. Je vais commencer de manière successive dans le sens où je vais placer le clair pour chaque partie, ensuite le moyen et puis le plus foncé. Et pour ce faire, je vais réaliser des petits tests ici sur le côté afin de m'assurer d'avoir le bon ordre chronologique concernant donc mes feutres. Je vais noter à chaque fois le numéro en dessous, comme ça je peux directement être certaine de ce que je fais. Voilà. Ça me permet aussi de dire tiens, ça je le mettrai à tel endroit sur le potiron, ça à un autre endroit. Donc ça me permet de faire une première analyse au niveau donc justement du placement des couleurs, de dire tiens, ça je vais le mettre plus avant, plus après, en première couche, en deuxième couche et ainsi de suite. Et de réaliser déjà donc un premier classement. Donc ici c'est pour les verts, donc au niveau de tout ce qui se passera là. Du 25, 26, 27. Et ici, normalement, voilà, le 28. Donc ça, chronologique, les verts, c'est bien. Au point de vue de ma chronologie, je me placerai plutôt celui-ci entre. Et pour le reste, c'est assez correct. Donc voilà, on y va en avant pour la colorisation donc, de notre coloquinte. Let's go!
Et voici donc pour la coloquinte au marqueur acrylique. Alors, j'ai tracé quand même une petite ligne d'horizon à l'arrière ici et une petite ombre portée pour que ça ne reste pas dans le flou, que ça ne flotte pas dans l'espace, parce que sinon ça ressemblait, moi personnellement, ça me faisait plus penser à un parachute qu'à une coloquinte. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour vous montrer que vous pouvez également faire ce genre de réalisation avec les marqueurs acryliques et toujours avec le même principe, du plus clair avec du moyen et puis du plus foncé. Après, pour le fignolage, évidemment, ici, je suis pas allée dans le fignolage. Je vous ai juste montré le principe d'aller du clair vers le foncé en superposant et en utilisant donc les différents marqueurs de façon adéquate. Maintenant, on va passer ici à notre plus gros potiron avec les pastels à l'huile. Donc là, vous allez voir quelque chose de beaucoup plus consistant au niveau de la matière, quelque chose de beaucoup plus pâteux, et vous allez voir que ça peut vraiment devenir vraiment très très intéressant. Allez, on y va. Et voici donc pour la réalisation du potiron au pastel à l'huile. Alors, si vous voulez des détails sur les pastels à l'huile que j'ai utilisés, donc ce sont des pastels à l'huile Paul Ruben de la gamme AIA. Je vous invite à aller visionner la vidéo dont je vous mettrai le lien en barre de description, dans laquelle vous aurez plus d'informations concernant ces pastels à l'huile et la gamme de leurs outils, ainsi qu'un détail sur le papier de cette même gamme Paul Ruben dédié aux pastels à l'huile. Donc tout ça pour vous expliquer que finalement, avec toutes les techniques et tous les médiums que l'on a utilisés sur cette feuille, nous avons tout simplement, j'ai utilisé le même concept de départ qui est de partir du clair vers le foncé en superposant les couches. Donc les différentes techniques utilisées ici, ce sont des techniques sur lesquelles on va vraiment profiter de leur capacité à nous offrir la possibilité de superposer les couches des couleurs entre elles et des différentes teintes pour obtenir de superbes dégradés et de superbes fondus. Parmi toutes ces techniques, la technique que je préfère pour la réalisation des potirons et des citrouilles, c'est en ce qui me concerne la technique des pastels à l'huile. Donc ça, c'est vraiment la technique, l'exercice que je fais quasi toutes les années scolaires avec mes élèves, en première ou en deuxième, pour aborder justement la transposition des valeurs de gris en valeurs colorées et leur expliquer qu'on continue le même principe qui est de partir du clair, donc de la lumière, vers l'ombre, donc vers ce qui est foncé, et qu'en superposant les couches, justement, on va obtenir quelque chose de beaucoup plus intéressant et adéquat pour le rendu du modelé. Donc voilà, là vous avez tout un échantillon de potirons, de citrouilles. Ici, je ne vais pas continuer dans le sens où je pourrais venir découper chaque potiron, les coller pour réaliser une composition en particulier. Ici, le but n'était pas celui-ci. Le but recherché dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de vous montrer les différentes possibilités liées aux différents médiums et les réflexes, les procédures qui sont similaires, qui sont les mêmes pour chaque. Là où ça pourrait un petit peu différencier, c'est pour le marqueur acrylique, bien que vous avez vu, j'ai commencé par le clair, puis j'ai superposé du moyen, un petit peu plus de foncé. Il y a bien sûr pour les marqueurs acryliques d'autres manières de faire. Donc voilà, ici, mon marqueur acrylique étant sec, je peux venir frotter légèrement, tout doucement, avec la pulpe du doigt ici, les petites plumetions, donc tous les petits dépôts qui se font dû au frottement du marqueur sur le support. Et voilà, vous voyez que ça s'en va et que ce n'est pas du tout un souci. Voilà, le travail reste quand même net. La petite astuce quand vous allez dessiner des potirons et des citrouilles, ce sera vraiment de partir d'une forme globale englobante, qui est donc une forme ronde, et ensuite de venir créer les différentes tranches. Mais si ça vous intéresse d'apprendre comment dessiner un potiron, une citrouille, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui sera dédiée à
comment dessiner un potiron et une citrouille avec toutes les astuces que je donne à mes élèves en classe justement. Mais pour cela, je vous invite à vous abonner afin d'être tenu au courant de la publication de cette prochaine vidéo qui n'a pas encore été tournée, donc il va falloir patienter un petit peu. Je vous souhaite d'ici là une bonne journée, une bonne soirée, peu importe en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez aimé, ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir dans d'autres vidéos. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, n'hésitez pas également à commenter. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!